Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance sur la nouvelle lune du 17 juillet 2023. Donc, nouveau format de lecture, je vais essayer de plus étoffer justement cette guidance pour que vous ayez un maximum d'informations. Et pour ceci, je vais utiliser les jeux qui sont là. Donc, on ira voir le premier message comme toujours avec la lunologie qui sera détaillé par le Lycir Tarot et une carte conseil avec les cartes lumière. Donc prenez vraiment ce qui résonne comme d'habitude, laissez le reste. Je vous invite à aller voir tous vos signes. Vous commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Et puis un grand merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous remercie à tous aussi d'avoir participé justement au tirage au sort pour la guidance privée. Donc, ça me tenait à cœur depuis un certain temps. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre participation. Et puis, peut-être que très prochainement, je mettrai en place justement les guidances privées où vous pourrez justement venir vous inscrire. Et puis on va voir comment on va faire. Donc, dans tous les cas, les amis, pour revenir sur notre guidance nouvelle lune, donc je mettrai tous les temps en barre d'infos. Les signes sont tirés au sort comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle lecture, une très belle guidance. Et c'est parti pour le premier signe. Coucou les amis taureaux, allez c'est parti. Quelle est l'influence de cette nouvelle lune du 17 juillet pour les taureaux? Allez, c'est parti. Que vous dit la lunologie pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce que nous avons? On parle d'émotions qui montent en flèche sur cette période de nouvelle lune. Alors là, on est sur des influences à 15 jours, les amis. On vous dit que les émotions montent en flèche et que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, c'est peut-être pas celle que vous souhaitez entendre, mais en tout cas, que vous avez besoin pour avancer, besoin pour aller mieux. On va aller voir ça de plus près. Alors, mes chers taureaux, on va aller voir déjà votre état d'esprit sur cette période de nouvelle lune. On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. Plus précisément, on va aller voir justement vos atouts pendant cette période et quel va être le défi, le challenge. Ok. Donc, ces réponses pourraient venir de vos amis ou lors d'une soirée, lors d'une festivité. On parle d'émotions quand même assez vives. Alors, votre état d'esprit, ouais. On parle quand même d'un sentiment de blocage. Il y a cette notion dans votre état d'esprit d'être en pause. Vous avez besoin de prendre de la hauteur dans une situation, vous avez besoin de prendre du recul. Il y a besoin de se mettre en pause, il y a besoin de se mettre en arrêt pour essayer de voir les choses de manière différente. Il y a peut-être aussi une sorte un petit peu de blocage de quelque chose où on est à l'arrêt parce que justement il nous manque des réponses, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore absorbé. Qu'est-ce qui vient à vous? On a le chariot, deuxième arcade majeure. Donc, ce qui vient à vous, ça peut être une personne. Le chariot, si on est sur un facteur extérieur, on peut parler d'une personne qui vient à vous. On peut parler d'une personne qui se déplace. Il y a cette notion, si c'est quelque chose d'extérieur, de quelque chose de rapide, de déterminé. D'accord? Donc, potentiellement, justement, une personne qui se déplace pour vous amener des réponses, une personne qui vient, une personne qui revient. On va aller voir la suite. Quel va être votre atout? Le 6 de denier. Et quel va être votre défi challenge? Le magicien. Ok. D'accord. Bon. Alors, donc comme je vous disais, donc ce chariot peut être une énergie extérieure. Maintenant, ce qui vient à vous, ça peut aussi vous représenter. Donc ce que je vois en tout cas de très flagrant dans votre tirage, c'est qu'on voit que vous avez un état d'esprit où vous êtes en pause, où vous êtes peut-être à l'arrêt, vous êtes peut-être bloqué sur quelque chose, et qu'avec le chariot, quelque part, c'est un petit peu le mouvement qui reprend. C'est la prise d'initiative, c'est l'action, c'est la motivation, c'est la détermination dans quelque chose. Le chariot, il va vite. Il y a quelque chose qui va prendre de la vitesse. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a les émotions qui montent en flèche. Donc, ça peut être un certain enthousiasme, une certaine détermination dans quelque chose parce que vous pourriez obtenir des réponses. Soit par le biais d'une personne qui vient de manière rapide à vous, ou soit c'est vous qui reprenez le mouvement, qui reprenez
comment dire, une certaine motivation, courage dans quelque chose. D'accord? Votre atout, c'est le 6 de denier. Donc, votre atout, ça pourrait être tout à fait une personne qui vous vient en aide, d'accord? Ça pourrait être aussi de rétablir une certaine forme de connexion avec quelqu'un, hein, puisque là, le 6 de denier, on est sur une carte d'échange, donc je donne, je reçois. Il y a cette notion, voilà, de connexion, de fluidité dans les échanges avec les autres ou une personne en particulier. Donc ça, c'est votre atout. Ça peut être aussi une personne qui vous vient en aide. Maintenant, votre défi, votre challenge, ça va être de vous sentir prêt avec le magicien. Donc, le magicien, c'est celui qui croit en lui, c'est celui aussi qui a tous les outils pour réussir. Donc, il y a peut-être cette notion, les taureaux, de vous faire confiance sur votre capacité ou sur votre potentiel à démarrer quelque chose. Donc là, on voit que les émotions montent en flèche, que vous allez recevoir des réponses, que ça va vous permettre de débloquer peut-être une situation et de vous remettre en action dans quelque chose. Mais il y a aussi cette notion, encore une fois, de se sentir prêt, hein. Et ça va être vraiment votre défi, votre challenge, de croire en vos capacités, de croire en vous par rapport à tout ça. Ou alors, comme je vous disais, ça peut être par le biais d'une personne extérieure. Bon, ok les amis. Donc, bah, vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo un peu plus tard, hein, parce que là, on est sur des effets à 15 jours. Hein, donc, à partir du 17. En plus, bon, bah, je ne suis pas astrologue, mais j'essaye de suivre de près quand même l'astrologie. J'essaye aussi d'acquérir quelques notions. Hein, et j'ai cru comprendre que justement, cette période de nouvelle lune, bah, on change d'énergie. Hein, donc, ça, c'est évident, mais elle risque d'être, du moins la première semaine, assez perturbante. Alors, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Ouais, il y a peut-être eu justement ce sentiment de culpabilité et puis on s'est senti bloqué, on s'est mis à l'arrêt parce que il y avait peut-être des regrets par rapport à une situation ou voilà, il manquait le petit truc pour repartir. Il manquait le petit truc pour repartir. Et là, il y a quand même cette notion avec le chariot de nouvelle impulsion suite justement à cette période de pause ou cette période où peut-être qu'on s'est mis en retrait, il y a eu besoin voilà, de prendre de la hauteur sur une situation. Et en plus de ça, en deux, vous avez la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. C'est exactement ce que je vous disais. Ça, c'est votre défi, votre challenge, hein, le magicien. C'est croyez en votre capacité de réussite, croyez en votre potentiel, les amis. Là, il ne faut pas douter de vous. Hein. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, c'est important. Donc, commencez par le lunaire, le solaire, l'ascendant après. Et puis, comme ça vous donne toutes les informations. Et puis, vous faites votre mix personnalisé. Donc, voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, nouvelle lune du 17 juillet, quel est le message de la lunologie pour vous? Allez, dans quelles énergies allez-vous être? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Montrer au monde votre vraie nature. Donc là, il y a comme l'idée quand même de montrer, d'affirmer une sorte d'authenticité. Montrez-vous tel que vous êtes, montrez votre vraie nature au monde. Donc aux personnes qui vous entourent, donc ça peut être à votre travail. Il y a vraiment cette notion d'ouverture et de ne pas se cacher sur ce qu'on veut, sur qui on est vraiment. Et on vous dit, les conclusions sont à portée de main. Alors, quand on vous dit à portée de main, c'est qu'on ne va pas vous les amener sur un plateau. Il y a vraiment cette notion voilà, d'affirmation, d'authenticité, peut-être pour tirer des conclusions, tirer un bilan de quelque chose. Ok, on va y voir tout ça. D'accord. Alors, les amis cancer, pour cette nouvelle lune du 17 juillet, nouvelle lune du 17 juillet, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va aller voir votre état d'esprit durant cette période, hein, donc qui dure 15 jours, hein, les effets de la nouvelle lune. Donc, on change d'énergie aussi à chaque nouvelle lune, pleine lune, etc.
Alors, votre état d'esprit, les cancers, on va aller voir justement qu'est-ce qui vient à vous. On va aller voir justement vos atouts, hein, ce qui ressort de positif. Et on va aller voir quel sera le défi, le challenge pour vous. Ok. Reine de coupe, ça c'est vous, ça. Alors, votre état d'esprit, le 9 de denier. Qu'est-ce qui vient à vous? La victoire, super. Bah tiens, j'ai eu la même chose pour qui? Pour les taureaux. Votre atout, c'est le 6 de denier. Et le défi, le challenge, l'étoile. Ok. Bon. Alors vous, votre état d'esprit, c'est votre indépendance, votre autonomie. Il y a eu vraiment cette notion, voilà, de se faire tout seul, d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir fait beaucoup d'efforts pour arriver à une certaine satisfaction, épanouissement personnel. Mais voilà, ce que vous avez gagné jusqu'à présent, vous ne pouvez le tenir qu'à vous, en fait. Le 9 de denier, c'est ça, c'est vraiment cet état d'esprit de se dire, bon, voilà, tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai eu à la sueur de mon front. C'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. Il y a aussi ce sentiment, voilà, de se sentir libre, de se sentir épanoui, d'être satisfait de tous les efforts qu'on a fait. Et ça, c'est votre état d'esprit sur cette quinzaine à partir de la nouvelle lune. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un 6 de bâton. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hein, on parle quand même d'une victoire. Il y a vraiment cette notion de réussite, d'être acclamé, d'être reconnu, d'être félicité. Cette notion d'avoir gagné. On vous dit en plus que les conclusions sont à portée de main. Il y a vraiment cette notion, voilà, de peut-être êtes-vous dans une dernière ligne droite, peut-être justement c'est le moment de montrer voilà, toute votre authenticité dans quelque chose. Vous êtes comment dire, en position de force pour le faire. Parce qu'avec le 9 de denier, vous êtes dans un état d'esprit où voilà, j'ai quand même accompli pas mal de choses, j'ai gagné en indépendance, j'ai gagné en, en liberté. Et cette idée, voilà, de montrer au monde, voilà, peut-être de quoi vous êtes capable. Dans tous les cas, ce qui vient à vous, c'est la victoire. Maintenant, vos atouts, ce qui ressort de positif, c'est le 6 de denier. Donc, c'est un juste équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. C'est aussi cette notion, voilà, de juste échange, de connexion avec les autres. Donc, ça peut être une personne en particulier. Ça peut être aussi que vous êtes en mesure d'accorder de l'aide autour de vous. Mais moi, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui vous vienne en aide. Je pense que c'est plutôt vous qui êtes capable justement d'apporter une certaine forme d'empathie, une certaine forme aussi je trouve pas le mot, de bienveillance, d'altruisme, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, hein, ou par rapport à un contexte autour de vous. D'accord? Donc gardez bien ça en tête. Ou alors vraiment le 6 de denier, on est vraiment sur un parfait équilibre, une parfaite fluidité euh, au niveau harmonique, hein, d'une relation, dans un juste échange. Un juste échange, blablabla, je vais y arriver. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il va falloir montrer quand même une certaine forme d'authenticité. Hein. Est-ce que justement, il y avait peut-être un équilibre à remettre, hein, si on a cette carte-là, et si on a aussi cette carte qui nous parle de montrer une certaine forme d'authenticité, de s'affirmer, c'est qu'on a peut-être justement quelque chose à équilibrer. Ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, vous ne le devez à personne, vous ne le devez qu'à vous. Donc il y a peut-être cette idée justement de ne pas se laisser abuser. Hein, on est peut-être là-dessus. Donc affirmation les cancers. Et par contre, votre défi, votre challenge, c'est l'étoile. Hein. C'est l'étoile en défiant le challenge, c'est retrouver l'espoir. Alors, retrouver l'espoir de quoi? Hein. Il y a aussi cette notion un peu de lâcher prise avec l'étoile. Peut-être que justement, vous êtes encore trop sur les réserves. Hein. Pourtant, vous ne devez rien à personne avec ce 9 de denier. Mais il y a peut-être cette notion, voilà, de se mettre à nu avec l'étoile. Hein. Et c'est ça votre défi. Donc, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à lâcher. Peut-être vis-à-vis de quelqu'un, dans une situation, puisqu'on voit que ce qui vient à vous, c'est une certaine forme de victoire, peut-être par rapport à ce que vous allez libérer, hein, ce que vous avez besoin de dire, ce que vous avez besoin d'exprimer, ce que vous avez besoin de faire, des choses que vous gardez en vous encore jusqu'à présent. Donc pour moi, oui, l'étoile est
montrer au monde votre vraie nature, il y a une certaine forme d'authenticité, le fait de se mettre à nu dans quelque chose où on doit montrer et libérer ou dire quelque chose, tout simplement. Et en plus, on vous dit que les conclusions sont à portée de main, mais j'ai l'impression que ça va nécessiter une action de votre part, ça va nécessiter de l'authenticité et une certaine affirmation dans quelque chose. D'accord? Ok, mes chers cancers, j'espère que vous m'avez suivi. Allez, un conseil. Alors attention, ça peut s'appliquer, là on est sur une ambiance générale, hein, ça peut s'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Hein. Donc après, vous l'adaptez. Hein. Moi, c'est vrai que moi je suis très généraliste, hein. J'essaye d'être le plus général possible dans mes guidances, j'essaye aussi d'être le plus simple possible pour que ça puisse parler à tout le monde. Et puis forcément, ça vous parlera pas à tous de la même façon. Moi, j'essaye de rester la plus neutre. Après, c'est vraiment à vous de l'adapter, les amis. Alors, une carte conseil pour vous, mes chers cancers. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Ah, voilà, on est en plein dedans, là. Et qu'est-ce qu'on en donne? Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ouais. Donc là, en plus de ça, 9 de denier, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes autonome. Vous ne devez rien à personne. Donc là, on peut être peut-être dans une dépendance affective. Hein. Moi, je pense que pour certains cancers, il y a vraiment cette notion d'affirmation, d'un petit peu de se débrider sur des choses qui vous retiennent. Donc, ou alors peut-être êtes-vous dans cette recherche justement d'être plus autonome, plus indépendant, de vous libérer de quelque chose. Dans tous les cas, moi je pense que là, il y a peut-être cette idée de justement, durant cette quinzaine, de retrouver un équilibre par rapport à son relationnel, donc ça peut être sentimental, par rapport voilà, retrouver un juste équilibre avec les autres. Hein. La bonne entente, la bonne harmonie. C'est pas je donne tout, mais je reçois rien. C'est pas je reçois tout, mais je donne rien. Donc, vous voyez, une relation, hein, un échange avec quelqu'un, que ce soit relationnel, sentimental, familial, voilà, il faut que ça soit harmonique. Donc, harmonieux. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis harmonique. Si, ça se dit aussi. Donc là, il y a vraiment cette idée de sortir d'une certaine forme de dépendance affective. Voilà. Des fois, on peut avoir peur de dire ce qu'on pense parce qu'on a peur voilà, de se disputer avec la personne. Donc, on ne dit rien. On a peur de... ça laisse quand même l'idée de laisser un certain pouvoir à l'autre. Mais si ça ne vous convient pas, si vous n'aimez pas, on peut faire des compromis. Il faut en faire. Hein. De toute façon, sinon on reste seul dans sa grotte et puis on ne voit plus personne. Mais voilà, le compromis a ses limites. Hein. Donc là, on vous dit aussi qu'il faut que vous réappreniez à vous aimer vous. Voilà, quels sont vos besoins vitaux. Donc s'il y a vraiment des choses qui vous brident, qui vous empêchent d'être authentique, hein, là, ça ne va plus. Donc, il faut prendre les mesures nécessaires. Donc, voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Hein. Je vous invite à aller voir vos autres signes, donc lunaire d'abord, ascendant, solaire bien sûr, et puis à me laisser des petits commentaires, me dire comment ça vous parle. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo un peu plus tard, puisqu'on est sur des effets à 15 jours. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 17 juillet? Allez, on y va. Allez, pour les balances, nouvelle lune. Allez, quel est le message? Nous avons équilibré spiritualité et sens pratique. Ok, avec une pleine lune en poisson. Et vos rêves ont un besoin d'un peu plus de pragmatisme. Bon, là, les balances, il faut redescendre sur Terre. Hein. Donc, c'est beau de rêver, c'est beau de... Alors, la spiritualité, oui, c'est important, mais les rêves, etc. Mais il y a quand même besoin On vit sur Terre. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On est là pour un bon petit moment. Enfin, bon, on ne sait pas trop pour combien de temps. Mais on est là. Donc, quand on est là, il faut quand même... On vous le dit, hein, d'équilibrer un petit peu le sens pratique dans une vie où il faut s'ancrer.
une vie qui est constituée de matière, et aussi de voir les choses de manière un peu plus réaliste, d'accord? D'être plus pragmatique hein, dans quelque chose, en tout cas. Là, c'est vraiment ce qui est abordé, et en plus de ça, 2 fois de suite. Hein. Bon, on va aller voir ça. Là, il y a besoin de ramener plus de concret, là. On va aller voir la suite, mes chers balances. Alors, quel est votre état d'esprit, justement, sur ces influences de nouvelle lune? On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. Quels sont vos atouts durant cette période et le défi, le challenge. Ouais. Ça peut être par rapport à l'investissement que vous mettez dans quelque chose. Donc, ça peut être dans une relation, dans un travail, peu importe hein, dans quel domaine. Il y a quand même cette notion voilà, de concrétiser. Hein. Là, clairement, avec le 8 de denier, on est sur les deniers. Donc, on est sur quelque chose quand même d'assez terre, d'assez ancré. Là, ça va me parler vraiment de votre investissement, de vos efforts. Est-ce qu'elles sont productives? Est-ce qu'elles amènent une récolte? Voilà, est-ce qu'elles produisent? Donc, on va aller voir tout ça. Votre état d'esprit, bah oui. La tour. Ok. Votre atout, le 6 de coupe. Et le challenge, roi d'épée. Ouais, bah c'est ça. Hein. Là, on vous invite durant cette quinzaine clairement à réfléchir, à faire preuve de pragmatisme, à analyser une situation, hein, clairement. Bon, là, on voit que de toute façon, dans votre état d'esprit, on a le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est un choix difficile. C'est un choix difficile dans le sens où on n'a pas de visibilité, où c'est un peu confus. Hein. Il y a du doute, il y a de l'hésitation, il y a une sorte de confusion mentale. Donc, ça peut être par rapport à une direction que vous avez à prendre, ça peut être par rapport à un choix que vous avez à faire. Il y a cette notion avec le 2 d'épée, bah, on est perdu, on ne sait pas trop où on va. Mais alors attention, parce que des fois, le risque avec le 2 d'épée, c'est de rien faire du tout. Bah, j'y vois rien, c'est trop. Alors des fois, c'est bien de ne pas se précipiter, d'attendre, hein, et que justement les nuages se dissipent. Mais voilà, il ne faut pas non plus rester trop longtemps sur du surplace. Bon, ça, c'était la petite note. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ensuite, ce qui vient à vous, les amis, c'est pas rien, c'est la tour. Ok. Donc la tour, on parle d'un bouleversement, on parle d'un effondrement aussi, de quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Donc ça peut être quoi? Ça peut être le travail, ça peut être une relation, peu importe ce que c'est. La tour déconstruit ce qui n'a pas de base solide. C'est pour ça que je vous dis que vous avez peut-être besoin d'ancrer quelque chose, comment dire, de revoir un petit peu votre ancrage dans un domaine de votre vie. Donc la tour, on peut être sur un événement inattendu, on peut être aussi sur quelque chose de soudain qui arrive, mais on peut être aussi sur un déclic, on peut être aussi sur une prise de conscience. Donc en plus, on a le roi d'épée. Donc il y a quand même cette notion voilà, d'équilibrer quelque chose par rapport à ce que l'on croit et ce qui est vraiment. Hein. Vous avez pu être quand même dans certaines illusions ou prendre les choses peut-être de manière trop légère ou de vous laisser un petit peu porter. Hein. Malheureusement, c'est bien de temps en temps, mais on est dans un monde qui n'est pas facile et on a besoin justement de travailler ce fameux chakra racine pour être quand même dans une vision quand même assez réaliste et ne pas se laisser emporter par des chimères. D'accord? Et là, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, j'ai l'impression que soit de par un événement extérieur, vous allez obtenir ce déclic, une prise de conscience que quelque chose doit changer, que votre investissement doit changer, que ce choix, hein, que quelque chose auquel vous vous sentez perdu, voilà, il y a besoin que ça devienne clair, justement. Donc, cette tour est là pour vous rappeler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette tour est là pour vous rappeler qu'il y a quelque chose qui ne tient plus. Hein, et vous devez en prendre conscience. Et là, on vous le dit, hein, équilibrer spiritualité et sens pratique. Hein, il faut, dans sa spiritualité, ne pas oublier qu'on est sur Terre. Hein, on n'est pas ailleurs pour l'instant. Et on vous parle aussi de vos rêves, ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, remettre plus de réalisme
dans votre vie au quotidien, par rapport à ce en quoi vous investissez. Hein. Alors, investissez pas forcément en argent, mais en temps, en énergie, en amour, en amitié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Votre atout, c'est le 6 de coupe. Donc, ça pourrait être justement du soutien autour de vous. Le 6 de coupe, c'est... bah oui, déjà, ça fait référence au passé, mais ça fait référence aussi au soutien, à l'entraide, à l'amour, tout ça. Donc, il y a une énergie quand même très douce avec le 6 de coupe qui ressort et ça vient dans vos atouts. Donc, on peut parler justement le soutien de personnes que vous connaissez depuis longtemps, d'une certaine entraide, d'une certaine bienveillance aussi autour de vous. Maintenant, votre défi, votre challenge, bah voilà, roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, lui, il y voit clair. Hein. On ne peut pas lui faire à l'envers. Il y a cette idée avec le roi d'épée, voilà, d'obtenir plus de clarté. En plus, la chouette est quand même le symbole de la vérité. Cette idée, voilà, de réflexion, d'analyse, voilà, de stratégie aussi, potentiellement. Le roi d'épée est très pragmatique. Voilà, il se fie aux faits. Hein. Il ne va pas imaginer et si et quoi et comment et si ça et si. Non, non, non. Lui, il se base par rapport aux faits. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Voilà. Il analyse tout, il décortique tout, il discerne tout. Il amène beaucoup de discernement et de rationalité dans ce qui se passe. Et il peut aussi trancher et prendre des décisions. C'est quelqu'un aussi qui est détaché de son émotionnel. Donc, il ne se laisse pas impacter par ses émotions pour faire de la lumière sur quelque chose. Hein. Et il va être là, votre défi. Là, on voit qu'avec le 2 d'épée, vous pourriez être perdu par rapport à une direction à suivre. Et le roi d'épée est là, justement, pour amener du discernement. Et on est sur des rois. Il y a de la maturité derrière, il y a de la sagesse, il y a de l'expérience. Donc, cette idée avec le roi d'épée, voilà, de discerner le vrai du faux, ce qui est possible ou pas, ce qui est réel ou pas, et ce qui est possible, hein, surtout. Hein. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai dit. Et de trancher. Donc ça, par contre, ça va être votre défi, votre challenge. Encore une fois, je pense que c'est vous. En plus, ça colle bien avec votre énergie. On est sur de l'air comme vous. Maintenant, votre défi, votre challenge, ça pourrait être justement comment dire? Moi, je trouve pas le mot. De gérer un système administratif, un juge, un avocat, roi d'épée, voilà, c'est un petit peu toute cette sphère-là. Hein. Donc ça pourrait être aussi un homme de loi, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être un défi, un challenge. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous, ce roi d'épée. Hein. Donc, voilà les amis. Hein, dans tous les cas, hein, guidance quand même très claire pour moi. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça vous parle. On va aller voir une carte conseil pour vous accompagner durant cette quinzaine, les amis. Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Bon, écoutez, hein, ça se passe de commentaires. Et on a l'étoile en dos. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc, croyez en votre bonne étoile, croyez, ayez l'espoir justement que les choses s'arrangent. Il y a peut-être justement en sous-bassement à tout ça, justement une trahison qui est pas très loin. Donc, où on s'est imaginé des choses, etc. Donc, là, vous avez vraiment besoin d'obtenir de la clarté là, durant cette quinzaine. Là, la tour est là justement pour vous faire prendre conscience de tout ça, dans tous les cas, et justement pour réussir à y voir plus clair et de poser une vraie réalité. Parce que vous savez, des fois, le cerveau, il peut jouer des tours, hein, vraiment. Donc là, on est vraiment sur du pragmatique, sur des faits avérés, sur un réalisme vrai, j'ai envie de vous dire. Hein. Pas des choses, des scénarios qu'on pourrait se monter et au final, c'est pas ce qui se passe en vrai. Hein.
Donc ça nous est tous arrivé d'idéaliser quelque chose, de se monter des scénarios, de se laisser emporter par des illusions, des rêves, etc. Et puis au final, il y a un moment donné, on se dit, bah non, clairement, je peux pas continuer à croire tout ça. Il faut revenir sur Terre, dans une réalité. Voilà, ce qui se passe vraiment, c'est ça. Donc, bah voilà, mes chers balances. J'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, bah, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 17 juillet? Allez, énergie sur 15 jours. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Gémeaux? Un temps de guérison, les amis, super, magnifique. Et osez faire le premier pas. Ok. Donc là, on est sur une quinzaine où on parle de guérison. D'un temps pour guérir, d'un temps pour s'apaiser, d'un temps pour soigner ses petites blessures. Mais on vous dit aussi que c'est peut-être le moment d'oser faire le premier pas pour peut-être enclencher ce temps de guérison ou peut-être comment dire, le... Oh, c'est un truc de fou, moi je trouve pas mes mots. Hein. Faire que les choses aillent plus vite, hein. Bref. Allez. C'est parti les amis. Ah, j'entends des cris dehors comme je suis juste à côté d'une école, je vous dis pas. Toutes les heures, il y a des dizaines de collégiens qui sortent. On adore. Allez, quel est votre état d'esprit durant cette nouvelle lune? On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, ce qui ressort de positif, vos atouts durant cette quinzaine et le défi, le challenge. Ah oui, un temps de guérison. On vous parle d'oser faire le premier pas pour un nouveau commencement avec le magicien. Il y a vraiment cette idée, voilà, de voir vos réelles capacités dans quelque chose, de voir un certain potentiel. Bon. Votre état d'esprit, le 7 d'épée. Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qui vient à vous? Le roi de denier. Ok. Vos atouts, le 3 de coupe. Ok. Et défi de challenge, page d'épée. Ah là 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 là. Ok. Bon, bah, il va falloir vous mettre à la tâche, hein, mes chers Gémeaux, là. On parle d'un temps de guérison, mais votre état d'esprit, c'est le 7 d'épée. Alors là, on peut être sur plusieurs interprétations avec le 7 d'épée. Parce qu'il y a toujours une notion quand même de fuite avec le 7 d'épée. Alors peut-être que pendant un certain temps, vous avez peut-être fui quelque chose. Voilà, il y a peut-être eu cette notion voilà, de déni par rapport à quelque chose que vous deviez faire, que vous deviez enclencher. Mais là, on vous dit que c'est peut-être le bon moment. Le 7 d'épée, c'est aussi l'état d'esprit un petit peu de l'intelligence, hein, d'être stratège, d'être rusé, hein, pour élaborer des plans, pour élaborer une stratégie dans quelque chose. Hein. Donc là, on pourrait être sur un état d'esprit comme ça, de se dire, bon, bah voilà, de planifier, d'étudier quelque chose, mais encore qu'on a quand même le page d'épée en challenge là. Donc pour moi, il y a peut-être cette idée, voilà, pour l'instant, de se dérober dans quelque chose. Bon, j'irai voir la suite, on verra. Parce qu'on vous parle quand même d'oser faire le premier pas. Donc il y a des choses que vous faites de manière dissimulée, peut-être cachée. Hein. Roi d'épée dans ce qui vient à vous, ça pourrait être une proposition. Alors, on pourrait être sur une proposition de la part d'un chef d'entreprise, d'une société, enfin, on pourrait être sur une proposition professionnelle. Le roi d'épée, on parle de quelqu'un en plus de très ancré, d'expérience, d'une société quand même sécurisante ou d'une personne, voilà, qui, c'est pas n'importe qui, hein. Donc ce qui vient à vous, c'est, ouais, on pourrait être sur une belle proposition. Ce qui pourrait venir à vous aussi également avec le roi de denier, bah, c'est peut-être vous, hein, c'est possible. C'est vous pouvez avoir l'opportunité de réussir quelque chose, de gagner en prospérité, hein,
Mais il y a cette idée, moi je trouve, hein, les Gémeaux avec ce 7 d'épée, de vous montrer, de peut-être d'ôter un certain masque. Hein. On parle en plus de temps de guérison. Maintenant, votre atout, c'est le 3 de coupe. Ça peut être vos amis. Hein. L'atout, c'est... le 3 de coupe, c'est souvent représenté par le cercle amical, votre domaine relationnel, etc. Donc, votre atout, c'est que vous avez le réseau autour de vous, vous avez les amis, les potes autour de vous. Vous avez... votre atout, ça pourrait être aussi une soirée, une festivité, quelque chose qui se célèbre à un moment donné. Vous allez pouvoir, justement, peut-être arrêter de vous dissimuler, arrêter de vous cacher, ou alors vous allez pouvoir mettre en place votre plan, une certaine stratégie dans quelque chose. D'accord. Maintenant, défi de challenge, c'est le page d'épée. Donc, défi de challenge, le page d'épée, c'est le geek. Hein, c'est celui qui fait des recherches, c'est celui qui observe, c'est celui qui se met dans des études, c'est celui qui veut obtenir plus de compréhension dans quelque chose. C'est aussi celui qui veut obtenir la vérité dans quelque chose. Ça pourrait être aussi par le biais de communication. Peut-être que justement, de par cette stratégie que vous voulez mettre en place, ou de par cette proposition qui vient à vous, vous allez peut-être être débutant. Hein. Il y a souvent les valets, c'est des débutants, donc il y a peut-être besoin de se renseigner, besoin d'affûter un petit peu son discours, son vocabulaire, pour, je parle plutôt dans le cadre d'un entretien d'embauche, où voilà, on a besoin de se préparer un minimum, même si on ne connaît pas, même si on est débutant, même voilà, si on n'a pas l'expérience nécessaire dans ce métier-là, voilà, on se prépare un minimum. On va se renseigner sur l'entreprise, on fait des recherches, on essaye de s'entraîner un petit peu sur son discours pour être à l'aise, pour pas être pris au dépourvu, hein, si on est sur un entretien d'embauche. Donc ça, c'est le défi, c'est le change. Maintenant, votre atout, c'est que vous avez un bon relationnel. Ben, on sait que les Gémeaux, ils savent communiquer. On sait que les Gémeaux, ils ont ce petit truc qui fait que c'est facile avec les gens, c'est facile avec, dans leur communication. Donc, il y a peut-être justement cette notion, voilà, de sens relationnel qu'il faudra affûter, qu'il faudra, comment dire, cibler peut-être par rapport à une proposition qu'on va vous faire ou si c'est vous qui devez mettre en place un plan, une stratégie dans quelque chose. Mhm. Intéressant. Donc là, moi, je vois pas mal de... En plus, on vous dit d'oser faire le premier pas. Là, on est sur un nouveau commencement. Il y a vraiment cette notion de se sentir prêt à nouveau dans quelque chose. Donc moi, je vois bien le domaine professionnel, mais on peut être sur tous les domaines, les amis. Hein. On peut être sur tous les domaines. C'est peut-être vous hein, qui avez peut-être besoin aussi d'arrêter de vous dissimuler, de vous cacher et de reprendre votre place dans quelque chose. Ce qui vient à vous, c'est peut-être l'opportunité de reprendre quelque chose euh, en termes de valeur. Hein, c'est possible. Ok. Bon, bah, vous me direz, hein, les amis, vous me direz. Allez, justement, le conseil par rapport à ce tirage pour mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? L'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Bon, bah ouais, c'est ça. Hein. Vous voyez, c'est cette notion voilà, de retrait, d'être dissimulé, d'être caché, de mettre un masque. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de mettre en avant, on vous dit de mettre en avant vos différences, donc de mettre en action un certain plan, une certaine stratégie. On vous dit aussi peut-être, on vous parle aussi d'une belle opportunité qui pourrait arriver à vous. On parle aussi cette notion voilà, de recherche, de se sentir prêt, hein, de ne pas rester derrière, hein, de vous mettre devant. Donc c'est peut-être aussi pour combler un certain... voilà, vous aviez besoin de guérir de quelque chose. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité vraiment qui se présente dans le cadre d'une soirée, dans le cadre... Vous avez un réseau, vous n'êtes pas tout seul. Et quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir vous mettre en avant sur quelque chose. Et on a le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, quels sont vos vrais désirs? C'est marrant ce que je vais vous dire, mais des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est peut-être fou ce que je vais vous dire, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Qu'est-ce qui vous rendrait vraiment heureux, vous? On peut sortir comme ça 2, 3 trucs tout faits.
Mais des fois, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas toujours ce qu'on veut vraiment. Et donc, c'est pour ça que cette phrase vous dit « Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. » Quels sont les vrais? Encore une fois. Là, vous êtes le 4e signe que je fais. Il y a quand même beaucoup cette tendance un petit peu de revenir à plus de pragmatisme, hein, j'ai remarqué dans les tirages jusqu'à présent. Eh bien, voilà. Donc, les Gémeaux, arrêtez de vous exclure. Hein, restez pas à l'écart. En plus, vous n'êtes pas du tout un signe qui reste à l'écart. Hein, vous avez besoin de communication, vous avez besoin d'échanges, de connexion, d'énergie pour vous sentir bien. Donc, et si vous vous sentez à part, si vous ne vous sentez pas à votre place, il y a quand même cette idée, bah, tant mieux, de toute façon, on n'est pas tous pareils, et bien heureusement. Donc, on vous dit d'oser mettre en avant vos différences. Voilà. Donc, voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, commencez par le lunaire, solaire et ascendant. C'est important d'aller voir les 3 pour se faire une idée plus précise et puis de se faire un petit peu son mix personnalisé. Donc, dans tous les cas, prenez soin de vous, les amis Gémeaux, et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous? Allez, on y va les amis. Allez, pour cette nouvelle lune, message de la lunologie. Hop, 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 hop. Eh bien, ce sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on a en plus de... Bon, là, on parle de la nouvelle lune, mais là, ce qui ressort, c'est la pleine lune en lion. Bon, ne laissez pas la fierté vous entraver, mes chers lions. On parle de maintenir son cap, même si il pourrait y avoir une certaine frustration, là. Je ressens une certaine frustration qui pourrait justement vous inciter à laisser tomber ou de ne pas aller au bout de quelque chose. Donc là, on vous dit en plus de maintenir votre cap, même si, voilà, il y a cette notion, voilà, d'ego peut-être qui ressort, qui pourrait peut-être vous faire prendre une autre route ou vous empêcher d'avancer. Donc, on va aller voir tout ça. Hein. Allez, c'est parti, les lions. Ouais, là, on parle d'un projet, on parle de gestation, là, sur quelque chose. On va aller voir. Allez, c'est parti les lions. On va aller voir votre état d'esprit sur cette quinzaine. On va aller voir ce qui vient à vous. On va aller voir ce qui ressort de positif, vos atouts. Et le défi, le challenge sur cette nouvelle lune. Ok, de Denis, ouais. Il y a quand même cette idée, voilà, de peser le pour, le contre... une certaine sorte d'instabilité. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que voilà, il y a peut-être un petit côté un peu frustrant, agaçant, insatisfait, hein, qui est généré par votre ego et pourtant on vous dit de maintenir votre cap. Bon, on va aller voir. Votre état d'esprit, roi de denier, ok. Ce qui vient à vous, c'est le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a dans vos atouts? Le magicien, haha. Et le défi, le challenge, la reine de coupe. Ok. Alors, mes chers lions, on a quand même une arcade majeure là. Ok. Alors, votre état d'esprit, c'est le roi de denier. Donc, vous avez un état d'esprit, vous avez le sens des responsabilités. Le roi de denier, voilà, il a l'expérience, il a le savoir-faire. Il est d'une nature quand même assez terre à terre. Il a la valeur des choses et il y a cette notion, voilà, de vouloir réussir, de vouloir s'accomplir. Mais il y a aussi cette idée quand même d'expérience derrière vous. Hein. On n'est pas un roi de denier comme ça. C'est qu'il y a une certaine maturité qui ressort, sagesse, etc. Mais il y a quand même cette notion, voilà, de faire attention un petit peu à ses biens matériels, à sa situation financière. Donc là, ça pourrait toucher le financier, le professionnel, etc. Ok. Là, ce qui vient à vous, c'est un 7 d'épée. Alors... Sur ce qui vient à vous avec le 7 d'épée, oui, vous pourriez être tenté de fuir peut-être une situation, comme je vous dis, qui vous frustre. Hein. Donc, le 7 d'épée, c'est souvent la fuite de quelque chose. C'est souvent le fait aussi de dissimuler,
d'essayer un petit peu de se cacher par rapport à quelque chose, d'accord? Donc, il y a peut-être cette notion-là, hein, de ne pas affronter, de fuir, d'être dans le déni de quelque chose. Ou alors, si on est vraiment sur un facteur extérieur, il y a peut-être une personne, voilà, qui n'est pas authentique envers vous, une situation qui n'est pas sincère, une situation où on cherche peut-être justement, il y a peut-être un petit peu de malhonnêteté dans tout ça, hein. Cette notion, voilà, un petit peu de sabotage avec le 7 d'épée. Souvent, le 7 d'épée, bah, c'est un petit peu la carte du voleur. Donc, tout ce qui est un petit peu caché, dissimulé, mensonge, etc. Donc, il y a peut-être une situation qui pourrait vous faire un peu frémir. Mais on vous dit, voilà, de maintenir votre cap, hein. De maintenir votre cap, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, puisque là, vous pourriez être un petit peu heurté par l'ego. Donc, c'est vrai que si on ne vous a pas tout dit, si on ne vous a pas dit toute la vérité, si il y a peut-être une personne qui pourrait fuir aussi, c'est peut-être pas vous, ce 7 d'épée. Si quelqu'un fuit, bah voilà, il faut que vous, dans tous les cas, vous continuez jusqu'au bout. Donc voilà, vraiment cette idée de ne pas se laisser entraver, hein, par rapport à votre route, par rapport à ce que vous voulez faire. Puisque là, avec le 7 d'épée, on pourrait être dans une situation qui fait que vous allez peut-être vouloir revoir vos plans, peser un petit peu le pour et le contre, ça pourrait créer une certaine instabilité. Maintenant, votre atout dans tout ça, c'est que vous êtes prêts, les amis. Avec le magicien, il y a vraiment cette notion, voilà, d'avoir les outils, d'avoir le potentiel, d'avoir les capacités, d'être prêt, hein, pour démarrer quelque chose, pour se lancer dans quelque chose, pour créer aussi. Le magicien, c'est aussi tout ce qui est créativité, hein. Donc, il y a quelque chose à explorer dans tous les cas. Par contre, votre défi de challenge avec la reine de coupe, il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous vous aimiez, hein. La reine de coupe en défi, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi, c'est aussi une certaine dévotion, d'amour aussi pour les autres, pour ce qui vous entoure. C'est pas parce qu'il y a une personne qui n'a pas filé droit que c'est tout le monde pareil, hein. Potentiellement, vous avez peut-être aussi des gens bien. Il faut peut-être pas mettre tout le monde dans le même sac. Là, c'est ça ce que ça veut me dire. Vous avez une route. Là, on peut être vraiment sur un nouveau commencement. Vous êtes prêt pour quelque chose. Donc, même s'il y a eu des mauvaises surprises, c'est pas pour autant que vous allez tout le temps en avoir. Et c'est pas pour autant que tout le monde est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la reine de coupe, c'est vraiment l'amour de soi, la bienveillance, de rester dans l'amour quoi qu'il arrive. Ok, mes chers lions, bah, écoutez, on adore. Donc évidemment, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, dans le familial. Donc ça, après, c'est vous qui savez, les amis. Moi, j'essaye d'être le plus neutre et le plus généraliste possible. Allez, quel serait justement le message des cartes lumière par rapport à ce tirage? Allez, pour mes chers lions, la dépendance, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Bah, c'est ça, c'est votre défi avec la reine de coupe. Apprenez à vous aimer, apprenez à avoir l'amour de vous-même. Il y a vraiment cette notion, voilà, de peut-être de sortir d'une certaine forme de dépendance, de ne pas compter trop sur les autres, parce qu'avec le 7 d'épée, dans ce qui vient à vous, ouais, vous pourriez être déçu, hein. Et là, vous avez une route, hein, il y a un cap à tenir, les amis. Donc, ne laissez pas les autres créer cette instabilité. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, voici le message de cette guidance, en tout cas sur les énergies qui arrivent pour cette nouvelle lune, hein, énergies qui vont durer jusqu'à 15 jours. Et nous avons la projection en dos. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Eh ben, j'ai hâte de vous lire, mes chers lions. Vous me direz tout ça, hein, je compte sur vous. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, on commence par le lunaire pour cette guidance, le solaire et l'ascendant. Puis après, vous faites un mix, hein, pour que ça soit un peu plus personnalisé. Donc, prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez, on va aller voir. Bon, là j'en ai deux. On va aller voir pour les vierges. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle lune, donc, qui dure, les effets sont sur 15 jours. Allez,
changement d'énergie pour les vierges. Quel est le message, enfin pour les vierges, pour tout le monde. Quel est le message de la lunologie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. C'est un nouveau départ. Ok, bon, il y a quelque chose de nouveau à l'horizon. Par contre, il y a peut-être besoin justement d'ancrer, d'avoir plus de réalisme, plus de concret dans quelque chose. On parle de vos rêves. Donc, c'est une chose d'avoir des rêves, mais c'est autre chose de les concrétiser, de les matérialiser. Et c'est pour ça qu'on vous dit que justement que ça a besoin peut-être d'être un petit peu peaufiné, d'être un peu plus pragmatique. On parle quand même d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, les amis, hein. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit de plus près. Allez. Allez, pour les vierges, cette nouvelle lune, allez. On va aller voir votre état d'esprit. Qu'est-ce qui vient à vous durant cette nouvelle lune? On va aller voir vos atouts. Qu'est-ce qui ressort de positif? Et le défi, le challenge. Ben, il y en a toujours. Ah ouais. Alors, de couple, on peut être sur un partenariat, on peut être sur une alliance, on peut être aussi sur une rencontre, le couple, hein, c'est possible. Ok. On va voir la suite. Ah ouais. Ah bah, ouais, bah oui, c'est clair, un bit d'épée, d'accord. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vient à vous? La tour. Mhm. D'accord. Quel est votre atout, les amis? Roi d'épée, ça roule. Et qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. En défi, en challenge, 3 de bâton. D'accord. Bon. Alors, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, mais il y a quelque chose qui vous bloque, parce qu'avec le 8 d'épée, on se sent bloqué, on n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à trouver d'issue. Alors, est-ce qu'on est sur un rêve ou quelque chose qui est purement illusoire, qui ne peut pas se réaliser, ou on est sur quelque chose peut-être de trop gros, ou peut-être quelque chose qui, voilà, qui est impossible à faire. J'aime pas dire impossible, parce que bon, si par exemple votre rêve c'est d'aller sur la Lune, bon bah voilà, c'est un peu, comment dire, je vous souhaite bon courage. Mais bon, revenons-en à notre guidance. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent un petit peu bloqué par son mental. Il y a cette notion voilà, de croyances qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas en réalité avec ce que vous vivez ou en réalité avec tout ce qui est matière, d'accord, dans notre monde en fait. Donc, vous vous sentez bloqué. Mais c'est encore une fois des tours de votre mental parce que j'aime bien le dire dans cette carte, vous voyez, elle se regarde dans la glace, elle se voit bloquée alors qu'elle ne l'est pas. Donc moi, ça va surtout me parler de fausses croyances parce qu'en plus, on a la tour derrière. Donc vous imaginez que vous êtes dans quelque chose d'impossible, que ça va pas marcher, que si, que ça, ou alors vos rêves vous détournent complètement d'une certaine réalité. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il y a la tour qui vient à vous pour justement briser ces croyances. Briser ce qui vous bloque, briser ce qui vous limite, les amis, mes vierges. Donc, la tour, ça peut être quoi? Ça peut être vous, hein, qui avez une prise de conscience par rapport à ça. Non, là, je suis fausse route. Euh, c'est pas comme ça que je dois faire, c'est pas dans cette direction que je dois aller. C'est pas, il faut que j'arrête de penser à ci ou à ça. Il faut que faut que j'arrête voilà, de penser comme ça et de croire que rien n'est possible, de croire que je vais pas y arriver, de croire que c'est trop difficile. Enfin, vous voyez, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc, il y a cette notion voilà, de prise de conscience, de déclic. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer avec la tour. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer et moi, je pense que c'est vos croyances. C'est un certain schéma de pensée. Vous avez tendance à vous répéter que tout est bloqué, que c'est impossible, que je ne dois pas le faire, que... Vous voyez, tout ce qu'on s'empêche de faire. Tout ce qui vous fait penser que vous êtes bloqué et qu'il n'y a pas de solution. Donc moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à ça. Si on n'est pas là-dessus, hein, parce que bon, on est quand même sur une guidance générale, ça pourrait être un bouleversement, un événement soudain, inattendu, qui vient un petit peu frapper. D'accord? Donc alors, n'ayez pas peur de la tour. Moi, je l'aime bien, cette énergie de la tour. Parce que généralement, quand on n'arrive pas à faire le job soi-même, bah, la vie nous impose des choses, mais c'est pour notre bien. Alors des fois, on ne le voit pas toujours comme ça,
Donc, des fois, c'est soudain, on ne l'attend pas, ça peut être bouleversant, ça peut être choquant, mais ça nous fait, voilà, revenir à une certaine réalité, ça nous fait revenir à nous-mêmes, hein. Et là, justement, cette tour est là pour briser des fausses croyances, pour briser des schémas, des choses quand même répétitives, et pour vous ramener dans plus de pragmatisme. Là, en l'occurrence, c'est ça. On parle de nouveau départ. Bon, alors ça, après, ça peut être par rapport à pas mal de choses. Donc, ça peut être par rapport à sa vision de l'amour, ça peut être par rapport à sa vision du couple, ça peut être aussi par rapport à sa vision, ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même, avec le dos de coupe, hein. On a peut-être justement besoin de cette prise de conscience pour, j'ai envie de dire, réconcilier une certaine dualité que vous pourriez avoir en vous-même. D'accord? Votre atout, c'est le roi d'épée. C'est qu'alors, ce bouleversement, cet événement inattendu, cette prise de conscience va faire que vous allez devenir un roi d'épée, les amis. Donc, le roi d'épée, c'est l'inverse de ce 8 d'épée. Le roi d'épée, il voit tout, il comprend tout, il analyse tout, il y voit clair, vous voyez, il domine un petit peu les montagnes, il a une vision très dégagée. Et ce roi d'épée, justement, fait preuve de discernement, fait preuve d'une analyse très affûtée. Et en plus, vous voyez, on a la chouette qui révèle la vérité. Donc, pour moi, votre atout, c'est que vous avez justement cette opportunité, durant cette quinzaine, d'y voir clair dans quelque chose. D'y voir clair parce que vous allez analyser de façon différente, parce que la vérité va vous sauter aux yeux, parce que justement, il y a une certaine clarté qui arrive, qui va peut-être aussi vous imposer à prendre des décisions, à trancher sur certaines choses. D'accord? Maintenant, votre atout aussi, ce roi d'épée, peut être une personne extérieure. Mais moi, je pense que c'est vous, parce que la tour, c'est souvent la prise de conscience. La tour, clairement, il est toujours conseillé de ne pas résister à un certain changement, à ce qui doit s'effondrer, hein. Euh, il y a aussi cette idée, comme je vous disais, le roi d'épée, ça peut être une énergie extérieure. Donc, ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. On peut être sur un homme de loi. On peut être sur quelqu'un, justement, qui est dans le domaine un petit peu juridique, administratif, un juge, quelque chose comme ça, qui pourrait justement vous donner des conseils avisés, d'accord, d'experts. Mais si c'est pas ça, moi, je pense que ça peut, c'est vous, là. Et justement, par rapport à ce qui s'écroule, que ce soit vos croyances, que ce soit un événement soudain, que ce soit quelque chose qui bouleverse dans tous les cas, votre défi, votre challenge, ça va être de regarder droit devant. On ne regarde plus en arrière. Maintenant, on va de l'avant avec ce 3 de bâton. Vous voyez, elle est là avec sa planche de surf, elle attend la bonne vague pour se lancer. Voilà, vous allez devoir vous projeter sur l'avant. Il y a cette notion, voilà, de ne plus regarder derrière, vraiment d'être focalisé sur l'après. Voilà, qu'est-ce que je fais? Quand est-ce qu'elle arrive, cette vague? Il y a aussi cette notion, voilà, de patience avec le 3 de bâton, où, voilà, elle attend la bonne vague pour y aller, hein. Mais il y a quand même cette perception de se dire, de planifier, de se préparer, d'être dans un état un petit peu enthousiaste, de se dire, bah voilà, ça va être pour moi. Et donc, ce nouveau départ, mes chères vierges. J'aime beaucoup votre guidance. Allez, on va aller voir le message des cartes lumière pour vous. Là, j'ai l'impression que pour vous, les amis, il y a quelque chose de toute façon d'inévitable que vous devez voir, que vous devez comprendre, hein, sur cette quinzaine. Allez, quel est le message? L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants, hein. Donc, on ne vous dit pas que vos rêves sont mauvais, mais ils ont besoin d'être plus ancrés, ils ont besoin d'être plus pragmatiques. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La destruction, bah, c'est un peu ça avec la tour, hein. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Préoccupations, 8 d'épée, le mental, vous voyez, ce qui vous bloque. Eh bien, voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, on commence par le lunaire, ascendant, le lunaire, le solaire et l'ascendant. Et puis, comme ça vous fait un contexte plus personnalisé, une guidance plus personnalisée. Et puis
Et puis, merci pour vos commentaires, hein. J'espère vous lire, les amis. Les likes aussi pour la chaîne. Et puis, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous pour cette nouvelle lune? On va aller voir ça tout de suite. Allez, pour les Verseaux, message de la lunologie. Alors, effet énergétique sur 15 jours. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique. Et nous avons en dos montré au monde votre vraie nature. Ok. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous parle de concret, là. Sens pratique, il y a vraiment cette idée, voilà, que tout ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui vous serve, hein, qu'il aille dans votre direction, qu'il aille un petit peu que ça soit productif pour vous. Il y a aussi cette notion de montrer au monde sa vraie nature, donc une certaine forme d'authenticité, une certaine forme où voilà, on ose dire oui, on ose dire non, enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette notion quand même de s'affirmer. Bon, on va aller voir la suite. Allez, mes chers Verseaux, pour cette nouvelle lune, on va aller voir votre état d'esprit durant cette quinzaine, ce qui vient à vous. On va aller voir qu'est-ce qui ressort de positif, votre atout. Et le défi, le challenge. Et oui, il y en a toujours. Ah ouais. Bon, bah la réponse, elle est en vous, les amis. 2 d'épée, on parle quand même de choix difficiles, de doutes, d'hésitation, de confusion, hein, mentale. Il y a quand même cette idée, ouais, d'aller chercher une certaine réponse en soi, hein. Parce qu'à l'intérieur de vous, avec le 2 d'épée, ce que ça vous dit, c'est qu'au fond de vous, vous savez. Et ouais, la lune, c'est brouillé pour vous. 10 de bâton. Eh ouais, 6 d'épée. Eh, cavalier de bâton. Ok. Bon, votre état d'esprit, c'est la lune. La lune. Alors, la lune, c'est flou, hein, forcément. Donc, en plus, on est sur les énergies de nouvelle lune, ça tombe très bien. La lune, c'est aussi les rêves, tout ce qui touche aux émotions, aux intuitions. Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous gardez à l'intérieur de vous, les Verseaux, mais vous ne l'exprimez pas forcément, hein. Cette notion, voilà, un petit peu d'obscurité, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire. Il y a comme une sorte de flou un peu général dans quelque chose. Donc, ça peut être dans une relation, ça peut être peu importe dans le domaine. Avec la lune, on est un petit peu dans les profondeurs, on baigne un petit peu dans un océan et on ne sait pas quoi en retirer. Donc pour moi, avec la lune, il y a quand même cette idée peut-être aussi de peur, hein, cette version un petit peu d'ombre, de lumière, où on se sent un petit peu brouillé dans tout ça. Euh, on a aussi les émotions qui remontent, hein, qui peuvent être quand même assez importantes. Il y a cette idée avec la lune, comme je vous disais, un petit peu de brouillard, hein. En plus accentué par le 2 d'épée, on ne sait pas trop. Il y a trop de choses autour qui font qu'on est incapable d'avoir une bonne visibilité. Et c'est pour ça qu'il y a un certain équilibre à retrouver entre votre spiritualité, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et comment vous, comment dire, comment vous l'ancrez dans la matière, comment vous le vivez au jour le jour. Et là, ce qui vient à vous, c'est un 10 de bâton, hein. Donc le 10 de bâton, ça peut être une grosse fatigue, hein, ça peut être un surmenage, ça peut être justement cette notion, voilà, de devoir se débarrasser enfin d'un fardeau. Donc ça peut être des trop grosses responsabilités, ça peut être de trop de travail. Là, il y a quelque chose de trop lourd que vous portez et qu'il va peut-être falloir lâcher, mes chers Verseaux. Donc ça peut être un travail trop pesant. Là, on voit que ça vous trotte dans la tête, mais pour l'instant, c'est trop flou, hein. Vous êtes... Enfin, moi, ce que je vois par rapport à la guidance, c'est que vous pourriez être perdu, hein, dans tout ça. Mais là, on voit bien que ce qui vient à vous, c'est ce 10 de bâton. Donc là, il est temps de lâcher quelque chose, hein. Il est temps de vous débarrasser de ces 10 bâtons, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'au bout d'un moment, ça doit faire mal au dos. C'est lourd. 10, ça signifie aussi les fins de cycle, hein. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a cette notion peut-être de trop de responsabilité, trop de travail, d'être épuisé dans quelque chose, d'avoir donné énormément d'efforts. Et là, il est peut-être temps justement de faire ce choix et de déposer un fardeau. Et ça, c'est ce qui vient à vous, dans tous les cas.
sur cette quinzaine. Maintenant, votre atout, hey, c'est le 6 d'épée, les amis. Vous avez justement cette notion de pouvoir tourner une page. Vous allez avoir cette opportunité, vous allez être dans une influence énergétique qui va vous permettre de passer à autre chose, de tourner une page, d'aller voir de nouvelles contrées. Même si vous ne savez pas trop, parce qu'on sait qu'avec le 6 d'épée, il y a cette notion voilà, de partir. Ça y est, on laisse quelque chose derrière soi, mais on peut être sur une route semée d'embûches, on peut être sur une route où il va y avoir des obstacles, des défis, mais on y va. On y va quand même, peu importe ce qu'on va trouver sur sa route, en fait. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette énergie où on lâche quelque chose au niveau du mental, peu importe ce qui va se trouver sur la route. Hein, on peut enfin passer à autre chose. On peut enfin se libérer l'esprit, hein, parce que vous êtes passé par le 2 d'épée, qui est un choix compliqué, le 3 d'épée qui est la trahison, le chagrin, la tristesse, etc. Le 4 d'épée pour se régénérer, pour faire une petite pause, même s'il y aura encore des obstacles après. Les obstacles, c'est le 5 d'épée. Et là, le 6 d'épée, ça y est, on peut enfin tourner une page. On peut enfin aller explorer quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes dans un flux comme ça durant... En tout cas, c'est ce qui ressort de positif, hein, pour vous. Donc, d'enfin passer à autre chose. Et le défi, le challenge, bah, c'est le cavalier de bâton. Hein, c'est ce côté un peu aventureux, ce feu sacré qui doit vous donner une certaine motivation, qui doit vous donner aussi ce courage d'avoir justement, de regagner un peu cet esprit de découverte, d'aventure, sans forcément trop réfléchir. Hein, c'est ça le cavalier d'épée, hein, c'est pas celui qui réfléchit trop. Hein. Le cavalier de bâton, pardon, est dirigé par son instinct, est dirigé par son impulsivité et dirigé par aussi son côté un petit peu de vibrer, de redécouvrir des sensations, sa soif d'aventure, sa soif de découverte. Et ça va être votre défi, votre challenge. De regagner un petit peu cet esprit de découverte, hein, de suivre son instinct. Ouh, 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 ouh. Quelle guidance, les amis. Donc, voyez un petit peu par rapport à quel domaine de vie ça peut vous parler. Hein, mais là, clairement, on est sur une guidance, là, pas mal. Hein, on est vraiment sur des flux énergétiques durant cette quinzaine qui vont vous pousser à lâcher un fardeau et tourner une page. Bon, bah, écoutez, hein, vous me direz tout ça. Je compte sur vous. Allez, une carte, des cartes mémoire. Allez, message des cartes mémoire. Des cartes lumière. Ah, blablabla. Je parle tellement que je m'embrouille toute seule. Alors, les cartes lumière, message pour les Verseaux par rapport à cette guidance. Qu'est-ce que nous avons pour vous? L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Eh ben oui, hein, la lune, c'est la part d'ombre. Hein, ça peut être les peurs, les angoisses, le stress, etc. Donc, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, mais bon. Et ben, suivez votre bonne étoile, les amis, j'ai envie de vous dire. Hein. Quand tout semble sombre et sans issue, parce qu'on voit que c'est sombre, hein, avec la lune, le 2 d'épée, etc., laissez-vous guider. Donc, il y a cette notion quand même de lâcher prise. Et là, on vous dit clairement, votre atout, c'est de passer à autre chose. Donc, suivez votre bonne étoile. Hein. L'étoile signifie aussi une certaine protection. Donc bah, écoutez, impeccable, hein, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, hein, de nouvelles aventures en perspective. Hein, voilà ce que ça nous dit en gros. Hein. Donc là, il faut juste dépasser un cap. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. Donc, on va commencer par le lunaire, le solaire, l'ascendant après, puis vous faites un mix des trois. Et puis ça vous fera votre guidance personnalisée. Enfin, un petit peu, dans tous les cas. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, bah, dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, de liker cette vidéo pour la chaîne. Et puis, prenez bien soin de vous, les amis, et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune, les amis? Allez, on y va. Hop, hop, hop.
Allez, pour les scorpions, donc influence sur 15 jours. Allez, on y va. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Abandonnez-vous au divin, mes chers. La prospérité vous attend. Donc, il y a cette idée, voilà, de laisser un petit peu tout ce qu'il y a, tous les ressentiments, tout ce qui vous encombre en vous, en fait. Abandonnez-vous au divin, laissez ça à l'univers. Voilà, il y a des choses, là, durant cette nouvelle lune, cette quinzaine, il y a des choses que vous allez devoir abandonner. D'accord? Donc, ça peut être justement des ressentiments, des émotions aussi, des choses voilà, laissez-le parce que c'est peut-être des choses qui vous rongent, c'est peut-être des choses qui vous rendent pas bien, qui créent du malaise, qui créent aussi de l'instabilité. Donc là, il y a vraiment cette tendance à abandonner un petit peu tout ce qui peut vous nuire, tout ce qui peut vous encombrer, tout ce qui peut vous stresser, etc. Et on vous parle en plus d'une nouvelle prospérité qui vous attend. Bon, écoutez, impeccable, hein? On adore. Abandonnez-vous au divin, les amis. Laissez à l'univers faire son grand plan. Hein. Et puis bah, vous, continuez votre route. Allez. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, pour cette quinzaine de nouvelles lunes? Hop, on va aller voir justement ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Les atouts. Et le défi, le challenge. Hop. Ah ouais, as de bâton. Ouais. Votre état d'esprit, c'est l'étoile. Bon, bah voilà, impeccable. Qu'est-ce qui vient à vous? La reine d'épée. Ça roule. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif? Le 7 de denier. Ok. Et, aha. Et le défi, le change, c'est la force. D'accord. Ok. Bon, bah là, il faut repartir, les scorpions, là. Hein. Donc là, l'état d'esprit, c'est l'étoile. Donc l'étoile, c'est exactement, ça veut dire exactement la même chose que la carte de la luminologie. Il y a vraiment cette idée, voilà, de retrouver dans votre état d'esprit une forme d'espoir. Hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le fait d'y croire, cette notion un peu positive en la vie, positive en toute chose. Cette notion aussi de se mettre à nu, de se laisser guider, de se laisser un petit peu porter. Hein. On lâche, on a besoin de lâcher certaines choses. On a besoin justement de croire en la vie, de se sentir protégé, de se sentir guidé. Voilà, je continue ma route, même si je ne sais pas trop où ça me mène, et j'abandonne un petit peu tout ce qui a pu m'encombrer. Hein. C'est exactement ce que je vous disais. Donc vous allez être dans un état d'esprit comme ça, cette notion, voilà, avec l'étoile, d'espoir qui revient, une certaine forme aussi de mise à nu dans le fait de s'alléger de quelque chose. Hein, parce que vous abandonnez des choses qui ne... vous décidez qu'elles ne vont plus vous appartenir dans tous les cas. Voilà, ça ne vous appartient plus, c'est plus, ça ne vous incombe plus, c'est plus, voilà, c'est plus de votre fait à vous. Et vraiment cette idée de laisser place à vos rêves, de retrouver l'espoir. Ok. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, on peut être... c'est un signe d'air, donc un Gémeaux, un Balance ou Verseau. Donc, on peut être justement sur quelqu'un d'assez froid, d'assez prudent. Donc ça, c'est vraiment si c'est une personne extérieure. Ça peut être une personne aussi qui est dans le silence vis-à-vis de vous, qui ne parle pas. Ça peut être une personne voilà, qui a tranché, qui pourrait prendre une décision et rester dans le silence. Maintenant, si on n'est pas là-dessus, cette reine d'épée, c'est vous. Cette reine d'épée, c'est vous. Et il y a quand même cette notion voilà, de réflexion, d'analyse, de rechercher une certaine forme de vérité dans quelque chose. Mais c'est surtout aussi sur le fait voilà, de ne plus se laisser, accaparer, j'ai envie de dire, par ses émotions.
c'est que vos émotions n'auront plus d'impact par rapport à vos décisions, n'auront plus d'impact par rapport à votre manière de penser, de réfléchir. Avec la reine d'épée, on est sur du factuel, on est sur du rationnel, on est aussi sur du discernement. Il y a une grande analyse avec cette reine d'épée et peu importe ce qu'elle ressent, voilà, son analyse est claire, d'accord? Elle n'est pas perturbée par des émotions. Donc c'est vous qui pourrez justement être amené à trancher, à prendre une décision, à établir peut-être, je dirais pas une stratégie, mais à voir des faits vraiment comme ils sont. Et ça pourrait vous amener justement à prendre une décision. Une décision peut-être d'abandonner certaines choses ou de rester dans le silence ou de ne plus donner suite à quelque chose. Hmm. J'entendais une bête. Excusez-moi les amis. Parce que c'est l'été, il y a plein de bêtes partout et j'entendais une bête qui sifflait derrière moi. Bon, bref. Bref. Dans tous les cas, on parle d'une nouvelle prospérité parce que vous allez lâcher quelque chose, vous allez peut-être prendre des distances avec quelque chose, vous allez peut-être mettre un silence par rapport à quelqu'un, c'est possible. Dans tous les cas, on parle quand même d'analyse, d'une grande réflexion et surtout, comment dire, potentiellement vraiment d'une prise de décision. Dans votre atout, il y a le 7 de denier. Le 7 de denier, ça me parle justement de patience. Ça me parle aussi de constance. Il y a quand même cette notion voilà, de faire fructifier quelque chose, mais de manière progressive. Ça peut être justement de replanter des graines ailleurs, de faire fructifier quelque chose. Vous avez décidé d'être patient, vous avez décidé d'attendre, vous avez décidé de prendre votre temps dans quelque chose. Il y a quand même cette notion voilà, de gestation qui ressort. Et puis sur les deniers, on est vraiment sur quelque chose qui vous amène de la prospérité, en tous les cas. Et comme on vous le dit, dans le dos de deck de la lunologie. Maintenant, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Mais par contre, votre défi de challenge, c'est la force. Donc pour moi, il y a quand même une certaine forme de défi à relever, une certaine forme de courage à avoir par rapport peut-être à une décision que vous allez prendre, par rapport à ce que vous allez décider de lâcher. Il y a quand même cette notion voilà, de force mentale qui est là. Vous retrouvez l'espoir, il y a cette idée voilà, de se laisser guider, mais il y a quand même une certaine forme voilà, de force mentale, de maîtrise, de contrôle par rapport à ce que vous allez faire sur cette quinzaine. D'accord? La force, c'est vraiment, vous l'avez en défi. Donc, il y a cette notion, voilà, ça ne va pas être une mince affaire, ça demande du courage. Si vous avez une décision ferme à prendre, si vous avez une prise de distance à faire, si vous décidez de vous mettre en silence dans quelque chose, voilà, ça vous demande quand même une certaine force mentale. Mais vous savez que c'est bon pour vous. Puisque dans ce qui ressort de positif, le 7 de denier, voilà, on plante des graines dans quelque chose qui va amener du résultat, qui va amener de la productivité. Il y a une certaine forme de patience de se dire, voilà, je préfère mettre un terme pour l'instant, ou je préfère mettre des distances, je préfère rester dans le silence. Voilà, parce que j'ai besoin de plus de temps, tout simplement. Voilà. Et vraiment cette idée, voilà, de laisser un petit peu les sentiments, les ressentiments à l'univers. Voilà, c'est vous. Il y a vraiment cette idée voilà, d'impartialité, d'être vraiment dans quelque chose de factuel, où voilà, c'est comme ça, j'y vois clair. Il n'y aura pas de doute dans votre esprit, dans tous les cas. Ok, allez. On va aller voir le message des cartes lumière pour vous, mes chers scorpions. Allez, quel est le message des cartes lumière? La joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Ah ah. Et qu'est-ce qu'on a en dos? L'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc le temps présent et surtout de cultiver son enthousiasme. Donc, généralement, comme on dit, loi de l'attraction, le positif amène du positif. Donc tout est une question d'état d'esprit, qu'on regarde bien. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, vous commencez par le lunaire,
le solaire et l'ascendant. Et puis après, vous pourrez vous faire un mix un peu plus personnel. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti. Le message de la lunologie pour vous. Allez, pour cette nouvelle lune, pour les Capricornes. Allez. Donc, et ses influences sur 15 jours. Hein, je le rappelle à chaque fois, mais voilà. C'est pas juste le jour de la nouvelle lune. Hein, ça s'étale vraiment sur les 15 jours. Alors, message pour mes chers Capricornes. Ouh, on vous dit que la chance est avec vous. Donc, vous allez être dans des énergies bénéfiques, positives. Et on vous dit, abandonnez-vous au divin. Ok. Donc là, il y a cette idée de chance, cette idée d'énergie positive pour les Capricornes sur cette quinzaine. Bon. Ok, ok, ok. On va aller voir tout ça, les amis. Donc, la chance, ça peut être des nouvelles opportunités qui se présentent et ça va vous permettre justement d'abandonner ce qui n'est plus nécessaire. Ok. Ok, ok, ok. Alors, mes chers Capricornes, on va aller voir votre état d'esprit pour cette quinzaine. Alors, état d'esprit, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos atouts, le positif et le défi. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi les amis. Le défi, le challenge en issue de tirage. Alors, et on a le page de denier. Alors, votre état d'esprit, on a un page d'épée. Qu'est-ce qui va venir à vous? Le 5 de denier. Ah ah, super. On a le 8 d'épée dans ce qui ressort de positif. Et le défi, le challenge, le 5 d'épée. Ok, très très intéressant les Capricornes parce qu'en plus, vous avez des cartes difficiles. Mais on vous dit que la chance est avec vous. Donc, vous avez justement cette opportunité de laisser un petit peu les soucis, les inquiétudes derrière vous. Donc, votre état d'esprit avec le page d'épée, il y a cette notion peut-être d'étude, de débutant. Le page d'épée, c'est celui qui recherche, c'est celui qui veut obtenir la vérité, c'est celui aussi qui veut comprendre. Vous voyez, c'est un petit peu le geek hein, qui est dans ses bouquins, qui est dans une certaine forme de réflexion, d'observation sur quelque chose. Et il y a peut-être justement cette idée voilà, de se documenter, de faire des recherches dans votre état d'esprit par rapport au fait peut-être de trouver des solutions ou de comprendre certaines choses. On peut être aussi dans une optique voilà, de vouloir communiquer sur les réseaux. Hein, pour certains, sites de rencontres, etc. Découvrir des nouvelles personnes. C'est possible aussi. Maintenant, ce qui vient à vous, on a le 5 de denier. Mais on vous dit que la chance est avec vous. Donc pour moi, ce 5 de denier, c'est justement l'opportunité de trouver une solution à ses inquiétudes. Le 5 de denier, c'est celui qui peut être dans des difficultés financières, matérielles, des choses où il se sent un peu appauvri, hein, démuni. Donc, pour moi, la chance est avec vous dans le sens où vous pourriez justement relever la tête par rapport à tout ça et trouver des solutions. Le 5 de denier, c'est celui aussi qui représente le rejet, le mal-aimé, le fait de se sentir un peu seul, le fait de se sentir, comment dire, abandonné aussi. C'est souvent ça, le 5 de denier. Donc, pour moi, ce qui vient à vous, avec cette chance, c'est déjà d'avoir une attitude positive, d'avoir cette forme un petit peu d'état d'esprit où, voilà, je ne me laisse pas faire, je fais des recherches, je trouve des solutions, j'essaye de communiquer avec le page d'épée. Donc, on voit qu'il y a quand même cette énergie un petit peu de nouveauté, de débutant avec le page, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de vouloir relever la tête et trouver une solution. Vous voyez, la clé, elle n'est pas loin. Hein. La clé qui ouvre cette porte, justement, pour se débarrasser de ce 5 de denier, elle n'est pas loin. Mais sauf qu'elle avait la tête baissée, elle ne pouvait pas la voir, cette clé. Donc là, on est dans un flux, les Capricornes, où justement, vous avez cette opportunité de trouver cette clé, de trouver cette solution à tout ce qui vous inquiète, tout ce qui fait que vous vous sentez rejeté, abandonné, mal aimé.
Et c'est amplifié parce que le 8 d'épée, c'est souvent lorsqu'on se sent bloqué, justement, qu'on ne trouve pas de solution. Et c'est votre atout. C'est votre atout, ça ressort dans le positif. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de laisser certaines croyances de votre mental. Le, le... Alors ça, j'aime bien le dire à chaque fois, je la sors souvent, cette carte, parce qu'on est un peu tous formatés quand on regarde bien. On est tous conditionnés, on est tous formatés, et des fois, c'est difficile de sortir de ces croyances, de sortir de certains schémas, d'une certaine, un petit peu, comment dire, une certaine mécanique mentale qu'on a adoptée depuis des années, depuis l'enfance, depuis l'éducation, ou par rapport aux expériences de vie. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, de se débarrasser un petit peu de ces croyances qui font que ça vous bloque dans la vie. Le 8 d'épée, vous voyez, elle se regarde dans la glace, elle se sent un peu ligotée alors qu'elle ne l'est pas vraiment. Donc ça, comme je vous disais, c'est des fausses croyances. C'est des tours que joue votre mental par rapport à un schéma de pensée. Et pour moi, vous en sortez puisque la carte ressort en positif. Il y a justement cette idée de se dire, bah, si je m'y mets vraiment, je vais trouver la solution. Si je m'y mets vraiment, je vais me rendre compte que je ne suis pas si bloquée que ça. Les solutions existent. Et c'est pour ça que vous êtes dans une dynamique où la chance est avec vous, où il y a ce regain peut-être de positivité, ou peut-être que l'univers va mettre sur votre route, voilà, un petit peu comme le petit poussé, hein, comme un chemin de piste qui va vous mener justement à cette solution. Mais surtout cette idée, voilà, de ne plus se laisser, comment dire, engluer dans des croyances qui vous font pas avancer, qui vous font croire surtout qu'il n'y a pas de solution, que c'est bloqué. D'accord? Alors justement, votre défi de challenge, c'est le 5 d'épée. Ça va être justement, au niveau du défi, le 5 d'épée, il y a peut-être cette notion d'ego. C'est vraiment celui qui se fait mal à la tête. C'est celui, voilà, qui n'arrive pas, tellement il se prend la tête qu'il n'arrive pas peut-être forcément trouver de solution, hein. De sortir un petit peu de ce schéma d'échec aussi, de se dire, le 5 d'épée, c'est d'aller au-delà d'un échec. Hein, moi, je le vois un petit peu comme ça, cette carte. Hein, il y a peut-être des choses, bah, justement, qui ont fait que ça vous a mis dans un conditionnement où vous vous dites ça va pas marcher, ou alors vraiment le fait d'aller au-delà de quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette fois que ça ne fonctionnera pas cette fois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le 5 d'épée pour moi en défi, en challenge, c'est de dépasser, de surmonter l'échec. Il y a aussi cette notion, voilà, de reprendre un petit peu cet esprit de combatif, de se dire, de ne pas s'avouer vaincu. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est, il y a des fois, on a tendance à se dire, ouais, bon, bah, de toute façon, ça marchera pas, et il n'y a pas de solution, et c'est perdu d'avance. Vous voyez, toutes ces croyances qu'on se met, de se dire, c'est pas pour moi, etc. Donc, cette idée, voilà, de reprendre un petit peu du poil de la bête et de se dire, soit par rapport à un échec qui s'est déjà produit dans le passé, ou même plusieurs, ou soit justement cette notion, voilà, d'esprit, de reprendre un petit peu cet esprit combatif et de se dire non, je peux gagner, ça peut marcher, je vais y arriver, vous voyez? Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi ça vous parle. En tout cas, vous êtes dans des énergies, les Capricornes, ultra positives et on vous dit que la chance est là. Hein. Donc, il faut garder un petit peu l'esprit éveillé dans le sens de... On peut peut-être, comme je vous disais, vous mettre des petits pierres, des petits cailloux, justement pour vous diriger vers la solution. Et cette idée, bah justement, de pouvoir laisser derrière vous un petit peu tous ces schémas de pensée qui vous bloquent ou qui vous font croire, penser que c'est bloqué. En plus, avec le page de denier, on peut parler, bah voilà, d'un nouveau début de prospérité, hein, de reprendre confiance en soi aussi, c'est important les Capricornes. Bon, écoutez, impeccable. Impeccable, impeccable. Quel serait votre message avec les cartes lumière? Allez, message des cartes lumière pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La honte, élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ouais.
Il y a une certaine sorte de reprise de confiance, hein, comme je vous disais, hein, peut-être, voilà, il y a peut-être un échec à surpasser, des choses, voilà, qui vous ont un petit peu altéré au niveau de la fierté, au niveau de l'ego, des choses comme ça. Mais c'est des expériences, la vie est faite d'expériences. Des fois on gagne, des fois on perd, c'est comme ça, hein. Dans tous les cas, il y a toujours des leçons de vie à retirer. Maintenant, voilà, on vous parle de honte, on parle justement d'élever cette vision, de reprendre confiance en vous et justement de dépasser un échec ou cette notion de dire je suis pas capable ou je vais pas y arriver ou il n'y a pas de solution ou des choses comme ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La réconciliation accordée à votre part d'ombre, l'opportunité de devenir votre allié. Donc là, on parle vraiment d'une reconnexion, d'une réconciliation avec vous-même, les amis. Eh ben, voilà, j'espère que cette guidance, mes chers Capricornes, vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, vous commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Ça vous permettra d'avoir un mix et d'avoir une guidance un peu plus personnalisée. Merci de me laisser aussi des commentaires, des likes aussi, me dire un petit peu comment ça vous parle. Prenez bien soin de vous, mes chers, et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, message de la lunologie pour cette nouvelle lune. Allez, on y va les amis. Que vous dit la lunologie? Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a, c'est un nouveau départ. Bon, hein, et en plus de ça, on marque en gros la nouvelle lune. Donc pour vous, cette nouvelle lune est synonyme de nouveau départ. On parle en plus d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc on parle de quelque chose, voilà, qui est plus orienté vers l'amour, vers la bienveillance, vers la douceur. Il y a cette idée, voilà, de nouveau départ, de se lancer, de nouveautés, de commencement aussi. Ok. Alors après, ça peut être dans tous les domaines, évidemment. Ça peut être un nouveau départ amoureux, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau départ intérieur aussi. Mais on vous dit, dans tous les cas, d'insuffler de l'amour. Alors, quel est votre état d'esprit, mes chers Sagittaires, durant cette quinzaine, puisque on est sur les énergies de la nouvelle lune et qui s'étale sur les 15 jours à venir. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir qu'est-ce qui ressort de positif. Et le défi, le challenge. Ok, donc ça peut être par rapport à sa situation matérielle, financière, professionnelle avec la reine de denier. Il y a cette idée aussi un petit peu de ce côté un peu généreux, maternel dans ce nouveau départ. Cette idée aussi de bien-être. Bon, on va aller voir ça. Alors, votre état d'esprit, on a l'impératrice. Qu'est-ce qui vient à vous? Le 4 de bâton, ça roule. Qu'est-ce qui ressort de positif? C'est la lune. Waouh! Et le défi, le challenge, le 3 de bâton. Ça marche. Bon, on voit bien que dans votre état d'esprit, avec l'impératrice, on est... La reine de denier, c'est celle qui se rapproche le plus de l'impératrice, même si l'impératrice réunit les 4 reines en elle. Il y a ce côté quand même terre, très terre qui ressort. Votre état d'esprit, c'est l'impératrice. Donc, on peut être sur justement la gestation d'un nouveau projet. L'impératrice, c'est aussi l'esprit féminin, c'est la sensualité, c'est l'amour aussi inconditionnel. C'est cette notion, voilà, de productivité, de fertilité et d'abondance qui ressort avec l'impératrice. Donc peut-être justement vous projetez quelque chose qui va produire. On peut parler d'un projet, on peut parler d'une relation, on peut parler justement d'amour avec l'impératrice. Et ça peut être aussi, pour certains, le fait de mettre au monde un enfant, c'est possible. Mais il y a cette notion, voilà, dans cet état d'esprit, d'être au-dessus de pas mal de choses. Dans le sens où on est quand même sur une énergie très mature et on est sur une énergie où on a envie de transmettre de l'amour, de la bienveillance. Cette idée aussi, voilà, de faire
fructifier ce qu'on a en projet, de le rendre productif, de le rendre abondant. Vous voyez ce que je veux dire? On parle quand même de nouveau départ par rapport à ça. Donc, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, c'est important. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est le 4 de bâton. Et bien, le 4 de bâton, c'est une forme de victoire. C'est une forme de résultat. Il y a les premiers résultats qui apparaissent justement sur cette quinzaine avec le 4 de bâton. On peut parler de fête, on peut parler de célébration, on peut parler aussi, pour certains, on peut être dans le mariage, hein, ça c'est possible. Il y a quand même cette notion, voilà, de célébrer quelque chose qui est en gestation, de célébrer quelque chose, voilà, qui a pris du temps et justement d'enclencher un cap, un stade supérieur, puisqu'on vous dit que c'est un nouveau départ. D'accord? Donc il y a quelque chose, on n'est peut-être pas arrivé au résultat final, mais on commence à y voir les premiers résultats. Ça peut être, comme je vous disais, cette idée, voilà, de fêter, de célébrer une avancée et de passer un cap majeur dans une situation particulière. Ok. Ce qui ressort de positif, c'est la lune. Donc pour moi, ce qui va ressortir de positif, c'est vos intuitions. Donc déjà, pour commencer, de fortes intuitions, de fortes ressentis par rapport à ce qui se passe. Ça peut être aussi justement d'avoir fait un petit peu la lumière justement sur une certaine part d'ombre que vous pouviez avoir, d'être sorti peut-être d'un brouillard, d'une zone un petit peu de flou, d'une zone un petit peu où on a été confus. Hein. Avec la lune en positif, pour moi, il y a comme cette idée justement de reprendre un petit peu le dessus par rapport à sa part de lumière. Et on le voit bien parce que vous êtes avec un état d'esprit d'impératrice. Et le défi, le challenge, c'est par rapport à ces premiers résultats, par rapport à ce cap majeur, ça va être de continuer à avancer. Avec le 3 de bâton, on est projeté vers l'avant, on est justement sur une projection du plus loin, du qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'organiser, comment on va se planifier, etc. Et le 3 de bâton en défi, en challenge, c'est justement de continuer à avancer. Donc, pour moi, il y a un projet qui amène déjà de l'abondance, qui porte déjà ses premiers fruits. Mais là, il va être question justement d'aller plus loin dans ce process, d'aller plus loin dans ce projet. Moi, je pense qu'on est vraiment sur une étape. En plus, la lune en positif signifie, moi, je pense vraiment d'avoir un petit peu balayé toutes les zones, un petit peu d'ombre qu'il pouvait y avoir. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes sur un chemin qui est clair, qui est libéré, les Sagittaires. Vous savez ce que vous voulez. Ok. Bon, super. On va aller voir le message des cartes lumière. Allez, le message des cartes lumière pour les Sagittaires. La sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Et nous avons l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Ok. Donc, oui, en plus, on vous dit d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc, il y a peut-être justement, c'est peut-être le moment de relâcher un petit peu la pression, les amis. Justement, de lâcher prise, de vous laisser plus aller. On est quand même sur des premiers résultats. On est peut-être sur, comme je vous disais, une fête, une célébration sur quelque chose. Vous avez réussi justement à sortir d'une période un petit peu de doute, de flou, etc. Donc, vous êtes un petit peu dans cette phase où ça y est, hein, même si vous continuez à vous projeter vers l'avant, il y a quand même cette idée, voilà, de lâcher prise, de justement de s'autoriser aussi à décompresser. Et vous avez l'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Eh bien, voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Vous commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Et puis après, vous faites une compile des trois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes pour cette guidance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Message de la lunologie pour cette nouvelle lune. Allez, message de la lunologie pour les poissons
Alors, mes chers poissons, quel est le message pour vous? Vous êtes suffisamment bien. Et qu'est-ce qu'on a en plus? Prenez un peu de recul. Ok. Donc, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Donc, il y a peut-être une situation, justement, que vous prenez trop à chaud, où vous avez besoin, justement, de prendre de la hauteur, de prendre le recul nécessaire, et que vous allez voir que, finalement, c'est pas si terrible, que finalement, voilà, c'est gérable, hein, que vous n'êtes pas, comment dire, si mal que ça au final. D'accord? Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Et en plus, vous voyez, on a le soleil. Ouais, vous avez besoin d'y voir plus clair, tout simplement. Donc, enfin, dans la vie, des fois, quand on prend des situations un peu trop à chaud ou qu'on a vraiment le nez dedans, on ne se rend pas compte vraiment. On est beaucoup plus objectif de toute façon avec les autres qu'avec soi-même. Donc là, on vous dit vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et les choses vont s'éclaircir, vous allez voir beaucoup plus clair, hein. Allez. Les poissons. Alors, quel est votre état d'esprit sur cette quinzaine? Donc, on est sur la nouvelle lune et ses influences à 15 jours, les amis. Hein, ça, il faut bien l'intégrer. Qu'est-ce qui vient à vous durant cette quinzaine? Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Les atouts. Et le défi, le challenge sur cette quinzaine. Ouais. Prenez un peu de recul et en plus de ça, vous avez la force. Donc, il y a quand même cette idée de reprendre une certaine maîtrise, un certain contrôle par rapport à ce qui se passe. Donc, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais on vous dit dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes suffisamment bien. Mais il faut avoir un regard un peu plus global sur la situation pour justement reprendre de la force, reprendre comment dire, cet esprit, ce contrôle, là, comme je vous disais, cette maîtrise sur, une problématique potentiellement que vous avez. Alors, l'impératrice dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui vient à vous? Le 4 d'épée, ouais, bah oui. Ce qui ressort de positif, c'est l'as de coupe. Et votre défi, votre challenge, c'est la grande prêtresse. Ok. D'accord. Alors, l'impératrice, dans votre état d'esprit, me parle justement de gestation par rapport à un projet. Ça peut être aussi sur le fait de vouloir que quelque chose soit productif, qui puisse justement perdurer sur du long terme aussi avec l'impératrice. Il y a quand même cette idée dans votre état d'esprit de vouloir mettre des choses en place, mais qu'elles produisent, hein, surtout. Et avec l'impératrice, il y a quand même cette notion aussi de repartir sur une sorte de découverte de votre esprit féminin, hein. Votre esprit justement d'amour, hein, de bienveillance que vous souhaitez transmettre. Donc vous êtes dans un état d'esprit où justement il y a besoin de concrétiser, de fertiliser, de produire quelque chose. D'accord? Maintenant, ce qui vient à vous, c'est le 4 d'épée. Ben justement, c'est le fait de prendre un peu de recul, c'est le fait de prendre un petit peu de hauteur. Il y a cette idée, voilà, de devoir se reposer un petit peu l'esprit. Même si c'est pas fini, même s'il faut repartir après, le 4 d'épée signifie que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous avez besoin... Alors, je vous dis pas de rester à dormir dans votre lit toute la journée, c'est pas ça. Mais vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps, bah, justement, pour faire ce recul, pour prendre cette hauteur qui va vous permettre justement de vous recharger et qui va vous permettre aussi de vous rendre compte que ce que vous vivez ou ce qui vous a pas plu ou ce qui vous a peut-être affaibli, parce que le 4 d'épée, ça veut dire que vous êtes passé par le 3 d'épée, le 2 d'épée, etc. Donc, il y a un besoin vraiment de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. Donc, alors, ça peut être par le biais de plusieurs façons. Ça peut être le fait de se reconnecter avec la nature, puisque l'impératrice est très connectée avec la nature.
Ça peut être par rapport à son alimentation, par rapport à son corps, ça peut être sur de la méditation, ça peut être sur le sport, ça peut être faire des choses que vous aimez, mais il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin justement de prendre soin de soi, de reposer aussi le mental, parce que l'esprit, le 4 d'épée, ça touche le mental, ça touche l'esprit. Hein. Vous avez besoin justement de ne plus penser, de ne plus réfléchir, de vous apaiser et de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation pour justement, après vous y verrez clair, après vous saurez. Mais il y a cette idée de se dire, voilà, lorsqu'on est englué dans quelque chose, au bout d'un moment, on n'y voit plus clair. Au bout d'un moment, c'est confus. Au bout d'un moment, on risque de faire des erreurs et de ne pas prendre les bonnes décisions. Donc, ce qui vient à vous, c'est du repos, du ressourcement, cette notion de se recharger. Maintenant, dans les atouts, dans ce qui ressort de positif, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, pour moi, c'est cette notion de reconnexion à son cœur, de ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est en accord avec ce que vous voulez, avec vos émotions, avec vos sentiments? Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin justement de se mettre en retrait, de se reposer pour justement écouter son cœur, pour justement se reconnecter avec lui, pour justement savoir vraiment ce qu'on veut d'une manière, d'un point de vue émotionnel, d'accord? Parce que là, on parle de vos émotions, mes chers poissons. Et par contre, le défi, le challenge, c'est la grande prêtresse. Ça va être d'écouter justement ce cœur, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, de vous reconnecter à votre fort intérieur qui a peut-être été coupé. Et vous allez vous rendre compte que justement, en prenant du temps pour vous recharger, vous allez vous reconnecter à vos intuitions. En tout cas, c'est ce qui vient à vous. C'est du repos. La grande prêtresse, c'est celle qui est connectée à ses ressentis, à sa petite voix intérieure. Et là, justement, durant cette quinzaine, vous allez devoir justement vous reconnecter à ça. Écoutez, intéressant les poissons. Donc, justement, s'occuper de soi, se ressourcer. Là, en plus, c'est l'été, donc voilà, aller marcher un petit peu dans la nature, se balader, vraiment s'apaiser la tête pour justement retrouver cette force, hein, cette énergie qui vont faire que justement, vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions et voir les choses aussi de manière différente. Et surtout, vous allez savoir comment sonder votre cœur. Hein, savoir l'écouter, savoir ce qu'il vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cartes lumière? La créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ok. Votre inspiration, c'est ça, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est votre part créative. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc, reposez-vous. Ressourcement les poissons. Vraiment. Eh bien, voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, vous commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Comme ça, après, ça vous fait une vision un petit peu globale de ce qui vous attend pour cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi, savoir un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis prenez soin de vous, mes amis les poissons. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie, les amis? Allez, on y va. Allez, nouvelle lune pour les béliers. Alors, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nouvelle lune en bélier, hein, on parle bien de la nouvelle lune et on parle bien de vous, les amis, même si la nouvelle lune en bélier est plutôt située vers avril ou vers mai, après ça dépend des années. On vous dit, dans tous les cas, ça va vous plaire les béliers, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de se mettre en mouvement, de se mettre en action et que vous êtes suffisamment bien pour ça. Donc, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine. Ça peut être dans le sentimental.
Ça peut être dans le familial, dans le professionnel, dans une activité, peu importe ce que c'est. Il est temps de se secouer un petit peu et il est temps d'agir. Et justement, vous êtes suffisamment bien, vous avez l'énergie, vous avez les ressources pour ça. Ok, on va aller voir la suite. Alors, mes chers béliers, on va aller voir justement votre état d'esprit par rapport à ça. On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous durant cette nouvelle lune. On va aller voir qu'est-ce qui va ressortir de positif, vos atouts et le défi, le challenge. En plus avec le cavalier d'épée. Donc, ouais. Vous avez l'énergie, le cavalier d'épée. On peut parler de communication, on peut parler justement d'action rapide via les, ça peut être via les réseaux, via les communications. Ça peut être justement une action rapide pour aller droit vers un but, vers un objectif. On va aller voir. Eh, 9 de coupe. Ben ouais, super. Qu'est-ce qui vient à vous, le magicien? Le 6 de bâton. Oh, eh ben, dis donc, les béliers, je sais pas ce qui va vous arriver, mais là, c'est fou. Là, c'est rythmé, hein, votre quinzaine, là. Alors, on vous dit qu'il est temps d'agir. Vous êtes dans un état d'esprit du 9 de coupe. Donc, ça peut être justement par rapport à un rêve que vous avez. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. C'est qu'on vous dise, il est temps justement d'enclencher un rêve que vous avez. Alors, je ne parle pas d'un voyage sur la Lune, hein, d'un voyage concret. Il est temps justement de réaliser un souhait, de mettre en avant quelque chose qui pourrait vous rendre heureux. Il y a cette notion, voilà, d'épanouissement émotionnel à mettre en pratique, hein. Bonheur, se sentir heureux, réaliser un souhait, s'offrir un cadeau. Donc, on vous dit qu'il est temps d'agir par rapport à ça. Maintenant, ce qui vient à vous avec c'est le magicien. Le magicien, c'est le nouveau commencement. Le magicien, c'est justement cette notion, voilà, de se dire, je me sens prêt, j'ai les ressources, j'ai tous les outils pour y arriver. Cette idée aussi avec le magicien de créativité qui ressort. Donc, si vous avez un rêve de créer quelque chose, euh, ça peut être une idée originale que vous avez, peu importe ce que c'est. Ce qui vient à vous, justement, c'est peut-être justement ces ressources, les outils et le fait de se sentir prêt pour y aller. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'agir, que vous êtes suffisamment bien, que vous avez les capacités. En tout cas, durant cette nouvelle lune, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour démarrer ou pour y aller. Maintenant, ce qui ressort de positif, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc là, je ne sais pas c'est quoi les béliers. J'ai hâte de vous avoir en commentaire. Mais on vous dit que justement, ce qui ressort de positif, vos atouts, c'est la victoire. C'est que vous pouvez vraiment gagner. C'est que vous pouvez vraiment réussir. C'est que vous pouvez vraiment être reconnu. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, là, on est sur une guidance ultra positive. Et justement, le défi, le challenge, ça va être d'avoir ce déclic. Ça va être d'avoir ce déclic, ça va être d'avoir justement cette prise de conscience qu'il faut y aller, hein. Là, ça va me parler pour certains justement de, de quelque chose peut-être que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent. La tour, on peut être aussi au niveau du défi, ça va être justement de saisir l'opportunité, c'est maintenant, hein. C'est maintenant, peut-être que la semaine prochaine, ce sera trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? La tour, en défi, en challenge, ça peut être aussi de bouleverser certaines choses, hein. Ça peut être comment dire, de par ce rêve que vous souhaitez réaliser, de par cette action que vous allez mettre en place, ça va peut-être justement indiquer de déconstruire certaines choses, hein. Ça va peut-être justement être l'idée, voilà, de bouleverser certaines habitudes, certains fonctionnements, ou de mettre fin aussi à certaines choses dans votre vie, hein. Donc, là, au niveau du défi, du challenge, on peut être soit justement de prendre conscience que c'est le moment,
ou alors de ne pas hésiter à justement à bouleverser, à bousculer les choses. Mhm. Dans tous les cas, ce qui ressort de positif, c'est le fait de réussir, évidemment. Donc, quel est votre rêve, mes béliers? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? À quoi vous pensez là? Là, on parle vraiment d'épanouissement émotionnel. Ok, mes chers amis, on adore. Allez, une carte, un message des cartes lumière pour les béliers. L'amour qui s'est retourné. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Et nous avons la culpabilité, laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Bon, là, on est vraiment sur le fait de faire quelque chose pour soi qui vous rend heureux, un rêve, un souhait que vous avez. Et justement, cette idée de se détacher un petit peu de cette ombre et de retrouver cette part un petit peu d'autonomie dans le sens où voilà, c'est vous qui décidez. Hein, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui décidez. Et en plus de ça, on vous dit laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, vous aviez peut-être besoin d'une certaine approbation. Bref, vous m'avez compris. Et là, il y a vraiment cette idée vraiment de faire quelque chose pour soi, de ne plus se laisser, comment dire, et comment ça va être perçu. Et est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que tout le monde va être d'accord, etc. Donc il y a vraiment cette idée de faire quelque chose pour soi et de peu importe ce que du qu'en dira-t-on, peu importe ce que diront les autres, tout simplement. Bon, bah, écoutez, mes chers béliers, moi je trouve ça top. Hein. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. Vous commencez par le lunaire. Vous allez voir votre solaire et l'ascendant, puis vous faites un mix des trois. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne. Je vous remercie à tous de votre soutien et fidélité. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Bye bye.